T'as de la chance, peut t'aider rire, j'ai pas de voiture. J'ai galéré pour avoir une voiture, hein. J'ai galéré. J'ai passé le permis malin. Mon meilleur ami me chambre parce qu'il dit que j'ai un bac plus 5, hein. J'ai mis 5 ans pour passer mon permis. Au moins, j'ai un niveau master. Black soy de merde. Nicolas. Alors, c'est la première question. Je vais attendre que la netteté se fasse. Pour une tendinite, ok. Les huiles essentielles, on les prend par voie orale ou directement sur l'articulation? C'est une très bonne question. Il me semble que les deux, c'est possible. Maintenant, si tu veux ma technique personnelle, j'utilise l'huile d'ylang ylang. Y-L-A-N-G deux fois. Ylang ylang. Mélangé avec 4 gouttes d'huile essentielle de Gaultherie. Gaultherie. Ok, donc 4 gouttes d'huile d'ylang ylang, 4 gouttes au creux de la main d'huile de Gaultherie. Encore une fois, la posologie est tout à fait personnelle, hein. Il se peut que je me trompe, mais en tout cas, cette posologie me va bien et me fait du bien, notamment sur les zones douloureuses comme le bas du dos, le genou, etc. Après, il faut savoir aussi que tu peux utiliser l'huile de colza parce que l'huile de colza est une huile anti-inflammatoire. Tu peux l'utiliser comme une huile de massage aussi. Il fait tellement sombre que la netteté se fait mal. Adrien. Hello Alex, j'avais une question sur les inégalités musculaires au niveau des abdos. As-tu des conseils et exercices? Merci. Alors, c'est une bonne question, ça aussi. J'ai soif, mais j'ai pas d'eau. Je vais boire ma salive. Alors, les inégalités musculaires au niveau des abdos, je suis pas certain qu'on puisse faire quelque chose là-dessus. Je suis pas certain. Euh, disons que la police qui est arrivée. Disons que la manière dont c'est formé, c'est plus génétique qu'autre chose. Après, ce que tu peux faire, c'est les rendre plus visibles peut-être ou plus gros. Je suis pas persuadé qu'il est possible de pouvoir cibler euh, le six-pack de gauche ou le six-pack de droite, celui du haut, celui du bas. Enfin, si celui du haut, celui du bas, tu peux. Mais par contre, générer, enfin, égaliser l'inégalité, hein, si on peut dire ça comme ça, c'est un peu compliqué sur les abdos. Mais c'est comme ça, hein. De toute façon, rien n'est vraiment symétrique. Et en réalité, on a tous quelque part des dissymétries parce que c'est normal, c'est humain. Et quelqu'un qui est parfaitement symétrique, ça n'existe pas. D'accord? Si ça peut te rassurer. Mais ce que je peux te dire en tout cas, c'est que pour voir mieux tes abdos, bah, c'est comme le processus normal. Il faut, euh, il faut faire attention faire attention aux apports caloriques. Il ne faut pas non plus que tu manges de trop pour que tu puisses dépenser l'énergie. Forcer ton corps à utiliser le gras comme source d'énergie. Si tu as une alimentation aussi trop glucidique, bah, euh, le corps ne voit pas l'intérêt de taper dans le gras comme source d'énergie. Encore une fois, il ne s'agit pas de couper complètement les glucides, hein. Je ne suis pas partisan de ceux qui coupent complètement les glucides, à savoir que dans les fruits et légumes, tu as aussi des glucides. Et moi, à mon niveau de sèche, entre guillemets, je pense avoir un niveau quand même assez correct. Et pourtant, je consomme quelques fruits et beaucoup de légumes, surtout par jour. D'accord? Logan, en 5 secondes, tu as ton live 100% actif. Bravo à toi pour ta réussite, mais surtout pour la qualité de tes vidéos, Alex. Bah écoute, Logan, ça me fait très plaisir et c'est pas la première fois que je te vois. Donc, je te remercie énormément. Je t'envoie plein de bonnes ondes. Ça me fait très plaisir d'avoir des Saiyajins fidèles sur mon live le mercredi soir. Bisous. Géline, Michelot, salut Alex, salut mon Saiyajin. Matt Fant, on se verra au salon du fitness. Oui, on se verra. Je ferai une annonce hein, sur ma chaîne YouTube, c'est pas encore fait. Mais ouais, je serai au salon du fitness. Alors, le film Broly, ouah, gigantesque, époustouflant, euh, Brolytesque le film. Mais je ne peux pas spoiler hein, pour le respect de mes Saiyajins. Je peux juste dire que
Pour moi, c'est le meilleur film DBZ. Étant pourtant un grand fan, je les ai tous vus les films. Kula, Metal Kula, euh, tout. J'ai vu tous les films de DBZ, quoi. Donc celui-ci, pour moi, c'est les meilleurs. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu vas pas regretter tes, ton financement hein, lorsque tu vas prendre ton billet. C'est un truc de fou. Alors, Marwan, comment avoir des abdos plus massifs? C'est une très bonne question. Dommage que j'ai pas de portable sur moi parce que sinon j'aurais noté les questions et je pense même utiliser ta question comme titre de ma vidéo. Je pense que je vais prendre trois titres à chaque fois. Hein, je vais en choisir trois. Comment avoir des abdos plus massifs? Il faut solliciter les fibres blanches, mon Saiyajin. Tu sais que dans tes fibres musculaires, tu as plusieurs types de familles de fibres musculaires. Les fibres qui ont tendance à plus être endurantes et des fibres qui ont tendance plutôt à être plus grosses génétiquement, qu'on appelle les fibres blanches. Et c'est d'ailleurs celles-ci qui ont tendance à prendre plus de volume. Et pour travailler les fibres blanches, il est conseillé de travailler avec de l'intensité en série courte. Donc par exemple, un exercice très efficace que moi je fais pour les abdos, je prends un ballon de fitness. Mais les petits ballons, hein, que tu trouves facilement à Decathlon ou au sport à quoi? 3 euros? 3-5 € maximum? Ça vaut 2 Twix. Tu places pardon, ce ballon sur le bas du dos ou sur le milieu du dos. Tu lèves tes fesses et tu fais ce qu'on appelle des crunchs myotatiques. Tu vois, t'imagines que j'ai posé mon ballon. On va dire que ça c'est mon ballon, ok? Je pose dessus, je suis comme ça. Et tu vois, je fais des mouvements de crunch. Alors, quand tu fais ce mouvement-là, tu feras bien attention à dégager le menton parce que l'erreur que beaucoup de gens font, c'est de faire ça avec le menton. Déjà, là, je me fais mal déjà là. Je me fais déjà mal. Ça fait mal au niveau du dos. Donc, on évite de tirer sur la nuque. On imagine une espèce de pomme, comme la pomme imaginaire dans Blanche-Neige, d'accord? T'as pas le droit de la bouffer. Donc, elle est là, tu vois. Donc, le ballon est situé sur le bas du dos. Les fesses sont, je n'ai pas dit d'éteindre la lumière, les fesses sont décollées du sol. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on appelle ça cet exercice, le crunch myotatique? Parce que tu vas enclencher un réflexe naturel myotatique. Tu sais, par exemple, tu es déjà certainement parti chez ton médecin et t'a fait le coup du marteau, hein, comme ça. Là. Tu vois, il t'a fait ça. Je te montre. Et ce que je suis prêt à faire pour le live. Coup de marteau, hop, tu lèves ta jambe. Coup de marteau, hop, tu lèves ta jambe. En fait, ça, c'est dû à quoi? À un étirement trop prononcé. Le muscle se contracte pour éviter que tu te blesses. Voilà, c'est pareil avec le ballon. Tu vas avoir un étirement très prononcé au niveau des abdos, de par la position du ballon, les fesses décollées. C'est pour ça que je te dis de décoller les fesses du sol. Et en fait, quand tu fais ça, le corps il a tendance à avoir un réflexe naturel qui est de se contracter pour éviter que tu te déchires. Donc, en plus de la contraction du mouvement, tu vas avoir une contraction due à ce réflexe, entre guillemets, myotatique. Donc, une double contraction. Et c'est la raison pour laquelle l'exercice est très compliqué et favorise du coup le grossissement des fibres blanches. Donc, je te conseille un protocole que j'aime beaucoup faire. C'est, avant de faire cet exercice, j'aime bien les fatiguer d'abord mes abdos. Donc, je fais des crunchs normales, ok? Ou je fais des doubles crunchs, tu sais, avec les pieds, en même temps, tu vas chercher vers le haut et les jambes aussi pour travailler le haut et le bas des abdos. Donc, je fais 3-4 séries pour m'échauffer avec un peu de gainage et hop, directement, j'enchaîne avec le crunch myotatique. Je peux te dire que tu vas sentir tes abdos et le lendemain, tu vas me haïr. Sweet. Bon, allez, on continue. J'espère que j'ai répondu à ta question. Mais il y a plein d'autres exercices et si tu veux en savoir davantage, j'ai fait une vidéo sur comment avoir les abdos à la Cristiano Ronaldo déjà. Et en plus, je compte sortir une autre vidéo sur les abdos sur ma chaîne. Donc, je t'invite à activer la cloche de notification et à t'abonner sur ma chaîne, bien évidemment, pour ne rien louper. Ça arrive bientôt. Hein, je travaille, je sors une vidéo par jour. Tu sais, des fois 2 vidéos par jour. Donc, le temps de préparer les vidéos, etc., etc., ça prend du temps, mais ça fait partie du projet. Tout comme les tutos Nunchaku. Abdel, ça fait 5 jours que je pratique le jeûne intermittent.
je trouve le cardio plus dur que d'habitude. Eh bien, c'est possible parce que peut-être que tu n'as pas l'habitude de pratiquer le jeûne intermittent. Donc, du coup, le corps conçoit ça encore comme étant peut-être un stress plus. Donc, forcément, tu peux peut-être trouver ça plus dur, mais tout comme toute activité, c'est toujours laborieux au départ. Tu fais du judo, bah, au début, tu galères pour trouver la bonne chute ou bien la bonne prise. Tu fais du karaté, au début, bah, tu galères pour taper correctement ou taper avec la hanche. Tu fais un peu n'importe quoi. Quand tu pratiques le jeûne intermittent, c'est une nouvelle activité. Voilà, comme d'autres d'activités, et puis donc forcément ton corps il n'est pas encore habitué. Mais ce que je peux te dire, c'est que vas-y au ressenti, et si tu as besoin d'avoir une petite pause, faut pas hésiter ne t'en veux pas, d'accord? Tu peux reprendre une alimentation normale, et puis reprendre le jeûne intermittent dès que ça va un petit peu mieux. Faut pas avoir peur, faut surfer sur la difficulté, hein, mon sportif. Tu sais bien ça, je te dis à chaque fois. Faut pas avoir peur dès la moindre difficulté de dire, bon, c'est pas pour moi. Il faut laisser le temps de voir comment ton corps réagit. Comme je l'ai dit dans mes précédents lives, le corps, il est fait aussi, on est fait génétiquement depuis déjà des décennies à travailler à jeun. Sauf que on peut perdre cette capacité, étant donné que nous vivons aujourd'hui en 2019 et qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller chasser des bêtes, hein. Donc forcément, notre corps il s'est habitué à la consommation 2019, c'est-à-dire manger plusieurs fois par jour, etc., etc. C'est pas que c'est mauvais, mais disons que on nous, on nous mâche le travail, alors qu'en fait, on devrait réagir peut-être différemment, créer plus de stress. Donc vas-y, mollo. Des circuits de training prochainement. Oui, oui, il y en a plein. Ça va arriver. Tu en as déjà beaucoup sur ma chaîne, hein, juste pour info. Mohamed, sympathique. Salut Alex. Est-ce que si on mange clean toute la journée et qu'on s'autorise une petite quantité d'aliments interdits pour rester focus, cela peut nous empêcher de sécher? Ah, c'est une bonne question, ça. J'adore. Adore soy. Eh bien, tout à fait. Je pense même que c'est même bénéfique pour moi de se faire plaisir de temps en temps. Euh, Après, ça dépend de chacun. Par exemple, tu vois, moi, avant ma séance de shooting, alors bien sûr, je fais hyper attention parce que c'est quand même assez contraignant. Mais si tu veux, une semaine avant, bah, c'est vrai que je me suis autorisé une journée, enfin plutôt un repas où vraiment je me fais plaisir. Tu vois, je mange ce que j'aime et qu'importe que ce soit entre guillemets bon ou pas bon pour la santé, c'est pas parce que il y a une expression qui dit une fois n'est pas coutume. C'est pas parce que tu vas manger une fois sale, entre guillemets, que ça y est, c'est foutu et que ta diète est terminée, etc. Il faut assumer. Je suis partisan de dire qu'il faut assumer, tout comme le dit mon frérot Ami. Ami, mon photographe, hein, d'ailleurs, si tu veux le suivre, il fait un excellent travail. Ami de 8 TA de 8 PH, Amita PH, sur Instagram, hein, c'est mon photographe. Et ben lui aussi, hein, il procède de la même manière que moi, assumer ce qu'on mange. Tu vois, tu prends un truc qui est pas forcément très sain pour toi, tu le mets en bouche, bah c'est pas grave, hein, écoute, hein, tu l'as, assume, t'es un Saiyajin. On assume ce qu'on fait et on apprécie. Le plus important, c'est de savoir rebondir derrière. C'est tout. C'est ça le plus important. C'est pas le fait de manger sale de temps en temps. Même moi, des fois, je mange des pizzas, je mange des burgers, je mange des biscuits. Oui, j'ai pas honte de le dire. Et j'assume complètement. Et dès lors que je le mange, je dis, c'est bon. Mais après, j'assume. J'utilise des bonnes actions. C'est-à-dire que je peux faire une séance le lendemain, puisque mes réserves de glycogène musculaire sont déjà pleines. J'en profite pour faire une grosse séance de HIIT. J'en profite aussi pour éliminer l'excédent d'eau en faisant par exemple du sauna. J'utilise des compléments alimentaires naturels comme les queues de cerise, où je prends des tisanes, des diurétiques pour éliminer l'eau. Je médite aussi de temps en temps. Le fait de sécréter moins de cortisol, ça évite aussi la rétention d'eau. Tu vois, il faut en fait tout simplement assumer et faire toutes les actions possibles pour rattraper. C'est pas, en fait, j'aime pas trop le mot rattraper. Pour, pour reprendre ton rythme normal plutôt. C'est même pas rattraper parce que tu as le droit finalement de te faire plaisir de temps en temps. Et c'est même plutôt un équilibre. C'est pour ça que le yin et le yang existent, hein. Si tu es toujours bon dans la vie, si on est tous bons sur cette terre, la définition de bon n'existe plus en fait.
faut bien quelque part qu'on se lâche aussi de temps en temps. Après, ça ne signifie pas forcément se jeter dans un fast-food ou se jeter sur n'importe quoi, mais jette-toi sur des aliments que toi tu aimes par rapport à ton contexte social, par rapport je sais pas moi, par rapport à ton histoire, ce que tu aimes. Très souvent, on mange des choses qui nous rappellent notre enfance aussi. Enfin, moi j'ai 32 ans, donc du coup, ça me rappelle des choses lorsque je mange par exemple du chocolat Galac. Mais bon, tu as compris? Assume ce que tu manges, n'aie pas peur, c'est pas un seul repas qui va exploser ton compteur. Et si le lendemain, tu as pris 2 kilos, moi, c'est le cas pour moi, hein, quand je me fais plaisir, le lendemain, je prends 2, voire des fois 2,5 kg. Au pire des cas, j'ai pris 3 kilos déjà. Mais j'assume. Parce que je sais que je vais les perdre. Parce que je sais que je vais faire du sport. Parce que je sais que je vais reprendre mes habitudes et que je vais pas me laisser faire. Parce que le plaisir est fait, c'est bon, je me suis calmé. La leptine est produite. La leptine produit également la sensation de satiété. C'est bon, tu n'as plus besoin de manger tout ça. Donc tu reprends une habitude normale pendant au moins 4-5 jours. Voilà. Sauna, je te répète. Séance de HIIT le lendemain. Bien intense, bien hardcore. Assumer ce qu'on mange. Et vraiment, je te dis encore une fois, le sauna, ça peut vraiment aider pour éliminer la rétention d'eau. Les diurétiques, bois beaucoup d'eau pour éliminer l'eau en excès. En fait, le fait de boire beaucoup d'eau, ça va te permettre en fait de pas garder l'eau inutile. Voilà, on continue. Comment dégonfler le ventre en regardant mes vidéos sur ma chaîne YouTube? Je dis ça, mais en plus c'est vrai. Je parle beaucoup de perte de gras, je parle beaucoup de perdre son ventre. Euh, il y a plein de facteurs à mettre en place. Le sport, la santé, l'hygiène de vie, les douches froides, etc. Regarde ma chaîne, vraiment. Je t'invite à regarder les vidéos. T'as perdu du ventre, Alex le ventre. Tu vas tomber sur plein de solutions, mon Saiyajin. Salut, Matt Funk. Salut Nitiao, je t'ai envoyé un message cet après-midi, un programme pour un cycliste. Oui, oui, tu peux faire. Alors, programme spécial cycliste. Moi, je suis pas un grand spécialiste du cyclisme, mais par contre, je peux t'aider à avoir une meilleure endurance. Je peux aussi te proposer des exercices directement liés avec le vélo. Donc, par exemple, rien ne t'empêche de faire du HIIT, du fractionné sous forme de vélo. Mais si tu veux, envoie-moi un mail, d'accord? Et puis, je t'en parlerai en détail exactement ce que je peux te proposer pour voir si ça peut te plaire. Hi, c'est Mio Michan. Salut! Salut Mio Michan Soy. Ça fait plaisir que tu sois à mon live. Kai203. Yop Alex. Salut. Kat Kati. Coucou. Coucou Soy. Stizmas, salut. Comment vas-tu? Très bien. Euh, Outman, salut, on s'est eu au tel. Salut Alex, c'est quoi la marque des élastiques que tu utilises? J'en ai plusieurs en fait. Alors au début c'était Decathlon, après j'ai acheté sur Amazon. J'ai un doute sur le nom de l'élastique, mais si tu veux, je te répondrai mercredi prochain, le temps d'être sûr de mémoriser. En tout cas, je l'ai acheté à 35 euros. C'est un pack avec des élastiques jaunes, verts, violets, et je trouve que c'est plutôt de bonne qualité, plutôt solide. Donc, je te passerai la marque mercredi prochain, histoire de ne pas te raconter des bêtises. Voilà, suprême. Je suis en train de faire tes exercices quand tout d'un coup je reçois ta notification. Et bah suprême, bah écoute, ça fait plaisir. C'est une bonne excuse de t'arrêter pour venir à mon live. C'est accordé, c'est accepté, sorry. Alors du coup, j'en profite pour t'envoyer de la force, tout comme les Saiyajin envoient de la force à Goku lorsqu'il veut mettre un coup de poing sur le ventre de Broly. Je t'envoie de la force pour que tu puisses, toi, terminer ta séance de sport avec plein de motivation suprême. Kylian, j'ai 14 ans et je voudrais avoir des abdos. Comment je pourrais en avoir sans nuire à ma croissance? Mon cher Kylian, la musculation, ou plutôt le renforcement musculaire, ne nuit pas à ta croissance en soi. Le renforcement ne nuit pas à ta croissance. Au contraire, ça permet de te faire grandir, dans le sens où ça va permettre de nourrir tes muscles, ça va permettre même comment dire, de nourrir presque tes os, parce que quelque part, les impacts bien faits, ça permet également de nourrir tes os, hein.
Mais moi, j'ai envie de te dire, surtout, pour éviter de nuire à ta croissance, il faut éviter de faire n'importe quoi dans les mouvements. Donc, de faire des compensations. Et pour ça, la première chose à faire, je le dis à chaque fois, mais comme vous êtes nouveau sur mon live, des fois, bah, je peux pas me permettre de ne pas vous le redire à chaque fois, c'est de regarder les erreurs à éviter, les tutos des coachs. Donc ça peut être moi, mais ça peut être aussi les tutos de mes confrères. Donc regarde, hein, tu tapes l'exercice que tu as envie de faire. Après moi, en tant que coach, 14 ans, j'ai envie j'ai envie de te dire, fais d'abord les exercices au poids du corps, même si c'est pas interdit de faire des exercices en salle. Mais voilà, pour une question de sûreté et de sécurité, si tu es tout seul, regarde d'abord les tutos, maîtrise les mouvements, comprends ce que les coachs ont envie de te transmettre comme message pour bien te placer. Et ensuite, exerce-toi et au fur et à mesure, on va pourquoi pas utiliser du matériel, mais toujours avec des séries plutôt longues au début. Comment devenir fort rapidement, Amadou? Bah, en étant présent à mon live tous les mercredis soirs, bien sûr. Bien sûr. Mais sinon, comment devenir fort rapidement? Bah, s'entraîner régulièrement, euh, voilà, soigner son alimentation, ce qui ne veut pas dire se priver. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. On peut aussi se faire plaisir, mais il faut que ça devienne une hygiène de vie, que ça devienne une habitude. Tout comme tu vas travailler tous les jours, hein, n'est-ce pas? Ou tu étudies tous les jours, certainement. Et ben le sport, l'alimentation, ça doit être également tous les jours. Et tous les jours ne veut pas dire ne pas se faire plaisir. Tu peux aussi t'accorder des écarts sans pour autant culpabiliser, mais plutôt assumer et ensuite choisir les bonnes actions pour ensuite retrouver le bon chemin rapidement. Allez, encore deux questions, puis après je vais rentrer quand même chez moi, hein, parce qu'il se fait tard, hein. Demain, j'ai un rendez-vous très tôt avec mon ami Frank Ropers et mon meilleur ami Anthony Faux. On va tourner des vidéos très intéressantes de self-défense. Je t'en parlerai bientôt. On tourne très tôt, donc il faut que je me lève très très tôt. Pour une hernie discale, des conseils. Le meilleur conseil que j'ai à donner à ce jour, c'est d'aller voir directement sur la chaîne de Major Mouvement. Tape hernie discale, Major Mouvement. Il va t'apporter toute plein de solutions. Major, M-A-J-O-R, Mouvement, M-O-U-V-E-M-E-N-T. Hernie discale sur YouTube, tu vas voir, ou sur Insta. Il va te proposer des solutions bien plus intéressantes que moi. Parce que lui, c'est son domaine. Un grand spécialiste. Allez, dernière question, on tira. Salut, tu dis que les jours où tu ne fais pas de sport, tu manges pas de féculents, mais du coup, tu les prends où tes calories? Un exemple. Moi, mes calories, tu sais, c'est pas parce que je mange pas de féculents que je mange rien. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo très intéressante d'un youtubeur, Jordan se transforme. Pareil, on lui avait fait la même remarque, si tu manges pas de féculents, mais tu manges quoi? Bah, en fait, tu peux manger tout plein de bonnes choses, comme par exemple des bonnes sources de protéines. Moi, j'ai un régime omnivore, donc je mange des protéines animales, tout comme je peux manger des protéines végétales, mais je mange souvent du poulet, des œufs, du bœuf. Et après, je mange tout un tas de variétés de légumes sous forme de soupe aussi, ou vapeur. Et je n'hésite pas, par contre, à mettre un peu de sauce, hein. C'est pas parce que tu prends des sauces que tu vas grossir, en fait. Ça dépend, hein. C'est toute une question, encore une fois, euh, de quantité. Moi, je le cache pas, hein. Je prends de la sauce Benedicta, des fois de sauce poivre, sauce bourguignon, hein, des fois. Un petit peu, tu vois, pour alimenter et pour donner du goût enfin pour donner du goût à mes aliments, pardon. Et bon voilà, ça m'empêche pas d'avoir un physique en pleine forme, sec, en bonne santé, parce que j'abuse pas. C'est juste que je me fais plaisir de temps en temps, comme ça. Et puis je prends aussi beaucoup de bonnes graisses, par exemple, je pense aux noix, les noix d'Amazonie, des amandes, des noix de cajou, pas les salées, mais tu sais, les originaux. Et puis je consomme aussi pas mal de fruits. Alors plus de légumes que de fruits et de la bonne graisse comme par exemple de la purée de noisettes de chez Jean Hervé où les taux de glucides sont relativement bas et des fois purée d'amandes je change que je mets dans mon pancake diététique, tu vois. Donc quelque part c'est pas compliqué, hein, tu vois, je mets aussi un peu de sirop d'agave pour donner du goût
Et puis, c'est largement suffisant, hein, pour rester en pleine santé. Les jours où j'ai envie de me faire une recharge glucidique pour augmenter mes taux d'hormones ou tout simplement pour me faire plaisir, bah, c'est à ce moment-là où je vais consommer du riz ou des gâteaux maison. Parce qu'il y a ma petite sœur qui fait des superbes gâteaux à la banane et tout ça, donc c'est délicieux. J'en profite le jour de mes recharges pour manger ce que j'aime aussi, des ban bao, des brioches vietnamiennes. D'ailleurs, je vais en faire des recettes bientôt sur ma chaîne avec Simchi. Mimou, Mimou's Life, sa chaîne YouTube. Dernière question. Est-ce que c'est dangereux de faire 10 minutes de gainage en une seule fois? Bah, ça dépend. Enfin, dangereux, il n'y a rien qui est vraiment dangereux, mais c'est vrai que 10 minutes, ça me semble un peu beaucoup. Et le truc, c'est que il y a sûrement quelque part, à un moment donné, des compensations que tu vas faire. Donc, peut-être que tu peux avoir des douleurs au niveau du bas du dos, ou peut-être que tu es un Super Saiyajin et que tu n'auras jamais mal, mais moi, personnellement, si je fais 10 minutes de gainage, je vais compenser, hein, surcompenser par autre chose et certainement par des muscles qui sont pas censés travailler et qui vont prendre le relais parce que les muscles principaux sont déjà fatigués. Personnellement, je te conseillerais pas de faire 10 minutes d'affilée. Après, ça dépend de ton niveau. Si tu as un niveau très poussé, pourquoi pas, mais j'aurais tendance plutôt à privilégier du gainage plus compliqué. Par exemple, en avançant les coudes. Essaye cette solution quand tu fais du gainage. Tu avances tes coudes vers l'avant, d'accord? Tu avances bien les coudes et tu vas avoir une plus grosse pression sur l'estomac, au niveau du ventre. Tu vas voir que tu vas pas rester 10 minutes comme ça. Bon, mais ça y est, une de l'espace. J'espère que ce live vous a fait plaisir. En tout cas, moi, comme d'habitude, tous les mercredis, hein, c'est toujours un kiff de vous avoir avec moi. Et puis, juste pour info, hein, aujourd'hui, j'ai sorti une vidéo Nunchaku pour ceux qui l'ont pas encore vue. Elle est sur ma chaîne, hein, j'ai sorti ce matin. Nunchaku extrême, je m'inspire de Bruce Lee, c'est le titre de la vidéo. Allez voir, et puis si vous aimez, n'hésitez pas à la partager et puis à mettre un pouce en l'air. Voilà mes Saiyajins, je vous embrasse. Et puis, vous inquiétez pas, ceux que j'ai pas encore répondu, je vais lire vos questions et vos suggestions pour m'inspirer et ça peut-être utiliser une de vos questions pour mon titre de mon live qui sortira sans doute vendredi ou ce week-end. Allez, motivation mes Saiyajins, bisous, ciao.